Salut les mutants, c'est John Coffey Marvel Chin. Donc bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos qui va concerner plus l'univers Marvel que l'univers fitness. C'est vrai qu'on dit Marvel Fitness, mais jusqu'à présent on a plus fait du Marvel que du fitness. Donc là on va essayer de se rattraper un peu. Oui, vous voyez bien, j'ai mis un t-shirt pour la déco geek. J'achèterai bientôt des posters pour faire geek. Bon, enfin bref, on fait avec les moyens du bord pour l'instant. Donc là on va parler sérieusement de Thanos et de son objectif. Pourquoi veut-il les 6 joyaux de l'infini? Pourquoi il les veut? Certains vont me dire, oui, pour dominer le monde, pour détruire la galaxie. Non, mais il y a d'autres raisons plus subtiles qui sont liées, en tout cas dans la BD. Et là, on va voir ça. Si bien sûr c'est possible, ça m'étonnerait parce que la BD et les films sont un peu éloignés, mais c'est possible qu'ils fassent un lien à un moment. Donc, si t'as pas envie d'être spoil, tu peux t'en aller maintenant. Ça évitera que tu me dises ah pourquoi tu dis ça, tu m'as spoil. Voilà, je vais spoil une partie en tout cas d'une histoire de Thanos concernant la BD sur le pourquoi il veut ces joyaux. Donc, on va étudier un peu son cas sur le pourquoi, qu'est-ce qui l'a poussé à aller chercher ces joyaux. Et vous allez voir qu'une de ses raisons, c'est par amour. Il est allé avant tout par amour. On va analyser un peu cette histoire. Alors qu'il contemplait le puits de l'infini, c'est un puits où il y a toutes les connaissances universelles, et que par hasard, il tomba sur des informations concernant donc ces joyaux de l'âme, joyaux de l'infini, ou gamme de l'infini, appelez-les comme vous voulez. Et là, il fait une découverte. Et personne avant lui avait fait cette découverte sur ces joyaux. Elles appartenaient en fait avant, il ne faisait qu'un, elles appartenaient à un être ultime qui définit lui-même comme Dieu, qui se sentait tellement seul qu'au bout d'un moment, il a fini par diviser son pouvoir en 6 parties. Ce qui donna donc naissance à ces 6 pierres de l'infini. Donc Thanos se dit, il faut absolument qu'il arrive à réunir tous ces joyaux pour enfin avoir le pouvoir ultime. À cette époque, il travaillait pour la mort, qu'il avait ressuscité il n'y a pas longtemps, donc voilà, il était vraiment son humble serviteur. Donc il allait voir la mort en lui disant, voilà, j'ai une puissance, certes, mais j'aimerais encore mieux te servir, alors s'il te plaît, laisse-moi aller à la quête de ces joyaux pour pouvoir te servir encore mieux. Mais il ne lui dit pas que le vrai pouvoir de ces joyaux, il lui dit juste que comme ça je serai plus fort et je pourrai mieux te servir. Donc la mort lui dit ok, tu peux y aller, pas de souci. Faut savoir aussi que Thanos, il était amoureux de la mort. Et sa quête, c'est avant tout pour elle. D'ailleurs, la mort, lui, quand il la regarde, il la personnifie comme une femme. Donc il était vraiment dans le délire, on va dire. Donc il est parti à la quête de ces joyaux. Il s'était bien renseigné dessus, il savait exactement les pouvoirs des joyaux et qui les possédait. Et à partir de là, il est parti à la rencontre des différentes personnes qui les possédaient. Et honnêtement, il a été très malin dans sa quête. En fait, il avait chaque fois un coup d'avance parce que les personnes qui possédaient ces différentes pierres, malgré qu'ils avaient un pouvoir grâce à ces pierres, ils ne savaient pas l'étendue de ce pouvoir. Et lui, comme il avait atteint cette connaissance, il a à chaque fois réussi à les berner. Honnêtement, les joyaux, il les a obtenus que grâce à l'intelligence, on va dire. Que grâce à l'intelligence. Il a juste su berner à chaque fois chaque personne qui possédait un des joyaux. Parce que les autres, en fait, ils ne savaient pas le pouvoir des joyaux. Ils ignoraient quel pouvoir pouvait leur apporter ces joyaux. Alors que Thanos, il connaissait mieux leur pouvoir. Donc à chaque fois, il a su prendre le joyau de quelqu'un qui va lui permettre de pouvoir prendre le joyau plus facilement de la personne qui suit. Donc voilà, il n'a même pas usé de la force, il a usé que de la ruse. Alors pour vous dire que c'est un personnage qui est aussi très très intelligent et très malin. Puis quand il arriva au bout de sa quête, au bout d'un moment il a fini par réussir à tous les obtenir, là il était vraiment heureux, il s'est dit c'est bon, j'ai le pouvoir ultime, j'ai tout, et là il alla voir la mort. Une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que la mort ne s'adresse jamais, enfin ne s'était jamais adressé directement à lui, parce qu'ils n'étaient pas du même niveau, voilà, donc lui ça, il s'en est jamais plaint. Donc là il est venu avec son nouveau pouvoir, donc tout content, il dit à la mort, oui voilà, maintenant j'ai un nouveau pouvoir, je suis ton égal, voilà, je veux être avec toi, je veux qu'on soit ensemble. Donc voilà, le serviteur de la mort là, qui lui répond, qui dit en effet, tu as un pouvoir qui est égal, au moins celui de la mort, hop, il lui fait un trône à côté de la mort. Donc la mort qui encore une fois lui personnifie comme une femme, il est à sa côté, il est content, il commence à lui poser des questions. Et là il remarque que c'est toujours le serviteur qui lui répond. Donc au bout d'un moment, il pète un plomb, il dit attends, mais c'est bon, c'est ma femme, j'ai pas besoin de passer par toi, elle peut me parler directement. Et là le serviteur lui répond, lui dit non, ce n'est pas votre égal, vous avez obtenu un pouvoir qui fait que vous êtes au-dessus d'elle. Donc elle ne peut pas se mettre à votre niveau et vous adresser la parole. Et là Thanos, il pète un plomb, là, le serviteur il l'a tué directement, et là il se dit je peux la forcer à m'aimer, faire en sorte qu'elle m'aime, mais j'ai pas fait tout ça pour ça. C'est à partir de là qu'il se rend compte que malgré le pouvoir ultime, derrière, il y avait le fardeau de la solitude qui allait l'accompagner. Là, on voit qu'il y a une belle conclusion qui nous montrait qu'au début, que c'était un Dieu seul qui s'était divisé. Et lui, comme il a réuni tout ce pouvoir, il est retourné dans cette condition de Dieu, d'un Dieu qui est seul.
Et ça, honnêtement, c'est une belle histoire, hein. C'est très bien raconté dans la BD, hein, le défi de Thanos que je vous invite à lire. Et bon, ça m'étonnerait, c'est vrai que ce serait pas mal, hein, de mettre cet enjeu-là aussi dans dans les films, mais je pense pas. Je pense que ce sera plus un truc genre, je vais détruire la galaxie grâce avec ces joyaux, donc laissez-les-moi. Ce sera plus un truc comme ça, je pense, parce que s'ils vont vraiment dans le délire avec la mort, tout ça, je pense que ça va faire un peu trop pour les gens. En tout cas, voilà, c'était l'un des buts de Thanos. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ah oui, autre chose avant qu'on se quitte, on a un partenariat de vêtements avec une marque, je vous mettrai le nom ici. J'ai oublié le nom, de toute façon, je noterai le tout. Et donc, vous avez moins de 10% avec le code qui va nous être donné. Je vous le mets aussi en lien. Et il faut savoir une chose, c'est que honnêtement, les vêtements, je les ai regardés, ils sont pas mal, les vêtements, les t-shirts Marvel, tout ça, d'ici, franchement, c'est de la bonne qualité, ils sont pas mal. Et nous, on touche rien là-dessus, hein. En fait, on aurait pu toucher un pourcentage, mais on a préféré dire, on touche rien, mais on fait un plus gros pourcentage. C'est-à-dire, à la base, ça va être 5, mais à la place, c'est 10 pour vous. Et nous, on touche rien là-dessus. Donc, voilà, n'hésitez pas à utiliser code promo, c'est pour vous. Nous, on touche vraiment rien là-dessus. Donc, faites-vous plaisir si vous aimez le délire, des t-shirts Marvel, tout ça. Moi, je kiffe. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir. En tout cas, c'était tout pour moi. J'espère que ça vous a plu, hein. C'est un nouveau concept de série vidéo, hein. On fera des petites reviews comme ça, un peu dans l'univers, tout ce qui est autour de l'univers comics, Marvel, les films ou je ne sais quoi. Si ça vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ouais, je vous dis à la prochaine émission.